Dans cette vidéo, nous révélons la vérité choc sur les pommes de terre vendues dans les supermarchés en France. Des millions de personnes en achètent chaque jour en toute confiance, les considérant comme un aliment de base, sain et naturel. Pourtant, c'est précisément cette confiance qui peut coûter cher à de nombreux consommateurs. Des enquêtes indépendantes et des rapports d'associations de protection des consommateurs révèlent à plusieurs reprises de graves écarts de qualité. Certaines pommes de terre présentent des taches de pourriture dès le magasin, d'autres proviennent de longues chaînes de stockage ou sont traitées avec des substances anti-germination afin de rester vendables le plus longtemps possible. En même temps, de nombreuses pommes de terre d'importation arrivent sur le marché, bien que chaque arrivage ne soit pas contrôlé minutieusement pour détecter les résidus. L'emballage ne laisse pratiquement rien transparaître de tout cela. Dans cette vidéo, nous analysons 7 des catégories de produits et d'offres de pommes de terre les plus importantes dans les supermarchés en France. Nous montrons quels produits posent de majeurs problèmes, quelles sont les causes de ces défauts de qualité et quelles alternatives s'en sortent nettement mieux. Restez bien jusqu'à la fin, car vous y recevrez une liste de courses simples comprenant les choix les plus sûrs, ainsi qu'un guide pratique grâce auquel vous pourrez distinguer les bonnes pommes de terre de celles qui sont problématiques directement en magasin. Maintenant, votre expérience nous intéresse. De quelle ville ou région de France nous suivez-vous et avez-vous acheté récemment des pommes de terre qui étaient pourries à l'intérieur, vertes ou qui se sont gâtées anormalement vite? Écrivez-le nous ci-dessous dans les commentaires. Vos expériences aident aussi les autres spectateurs. C'est parti. Groupe 1. Leader Price et Leclerc Eco Plus, le danger des importations à bas prix et des substances chimiques. Nous commençons l'enquête avec l'un des distributeurs les plus implantés qui symbolise l'ensemble du système. Chez Leader Price ou dans les gammes économiques, comme Eco Plus chez E. Leclerc, un filet de 5 kg de pommes de terre coûte souvent seulement 2,49 €. Cela représente un prix au kilogramme d'environ 0,50 €, parfois moins cher que de la nourriture pour animaux. Pour maintenir ce prix extrêmement bas, l'agriculture industrielle s'appuie sur la monoculture et l'utilisation intensive de substances chimiques. Selon les rapports, le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, RASFF, enregistre régulièrement des marchandises d'importation provenant de pays hors UE contaminés par des substances actives, strictement interdites en Europe. Parmi elles figurent de puissantes neurotoxines telles que l'endosulfane, le méthomyl ou le carbofuran, extrêmement toxiques, qui inhibent la cholinestérase du système nerveux humain. Bien que la législation sur la chaîne d'approvisionnement oblige les grandes enseignes à effectuer des contrôles, en pratique, ce bouclier de protection échoue souvent. De plus, après la récolte, les tubercules sont fréquemment lavés avec des beuses à haute pression, ce qui détruit la fine couche microscopique protectrice de la peau. Lorsque ces pommes de terre humides sont immédiatement emballées dans des sacs en plastique, cela crée une serre humide idéale pour la moisissure. Quiconque achète sans réfléchir prend de grands risques pour son système nerveux et son système immunitaire. Groupe 2. Lidl, la contamination sournoise par les nitrates et les gaz. Changeons de perspective pour aborder un danger sournois qui touche particulièrement les familles. Chez Lidl, on trouve fréquemment de la marchandise de grande consommation de la variété Agria emballée dans des sacs en plastique. Ces pommes de terre proviennent souvent de zones de culture intensive avec une charge extrêmement élevée en nitrate. Dans le sol et dans le corps humain, le nitrate peut se transformer en nitrite, une substance particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les jeunes enfants, car elle peut bloquer le transport de l'oxygène dans le sang. Pour éviter une germination prématurée dans les espaces chauds des magasins, les grands fournisseurs utilisent des agents d'inhibition gazeux comme le 1,4-diméthylnaphthalène, DMN. Lorsque, à l'ouverture du sac en plastique, une odeur chimique piquante s'échappe, cela montre clairement comment ces substances volatiles peuvent atteindre directement nos voies respiratoires. Groupe 3. Auchan, toxines provoquées par la lumière et bactéries, nous arrivons à un problème que de nombreux consommateurs ignorent complètement lors de leurs achats quotidiens. Chez Auchan, les pommes de terre vendues en vrac restent souvent toute la journée sous la lumière vive des néons. Les expertises scientifiques de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BfR, montrent que la lumière stimule massivement la synthèse de la chlorophylle et, en même temps, la formation de glycoalcaloïdes dangereux comme la solanine et la chaconine. Le BfR avertit qu'une dose de seulement 2 à 5 mg par kilogramme de masse corporelle entraîne des symptômes aigus d'intoxication, tels que des crampes d'estomac, des nausées sévères et des maux de tête. Plus grave encore est le problème d'hygiène lié à la marchandise en vrac. D'innombrables clients touchent les pommes de terre avec des mains non lavées.
Des analyses de laboratoire, réalisées par des universités, ont détecté à plusieurs reprises à leur surface des bactéries fécales et intestinales. Quiconque apporte ces tubercules non lavés dans sa cuisine transfère les germes pathogènes directement sur le plan de travail. Préférez-vous acheter des pommes de terre en vrac au supermarché parce qu'elles semblent plus fraîches, ou l'idée que de nombreuses mains ont fouillé dans le bac vous effraie-t-elle? Vos expériences m'intéressent beaucoup, écrivez-les dans les commentaires. Groupe 4, Carrefour et Monoprix. L'illusion des produits bio et des prix premium, mais qu'en est-il si vous êtes prêt à payer plus cher? C'est ici que nous vivons l'une des plus grandes illusions du supermarché. On fait souvent de la publicité pour la qualité bio ou l'origine locale. Cependant, l'analyse montre une toute autre réalité. Même en agriculture biologique, l'utilisation de préparations à base de cuivre pour lutter contre les champignons est autorisée sous certaines conditions. Le cuivre est un métal lourd qui peut s'accumuler dans le sol et à long terme dans l'organisme humain. De plus, des variétés comme Nicolas ont tendance, sous l'effet du stress, à développer des taches de rouille interne, taches de fer, dans la chair, invisibles de l'extérieur. Les consommateurs paient un prix fort pour une promesse écologique, mais reçoivent souvent des plantes affaiblies. Trouvez-vous acceptable que les labels bio autorisent l'utilisation de métaux lourds comme le cuivre tant que le produit est considéré comme écologique? Écrivez-nous votre avis directement dans les commentaires, c'est un sujet de débat extrêmement intéressant. Groupe 5, Leclerc et Intermarché, le mauvais stockage et le risque d'acrylamide. Un autre point critique est le stockage inadéquat dans les surfaces de vente, qui a des conséquences chimiques directes. Du point de vue du prix, chez Leclerc ou Intermarché, on trouve souvent des variantes économiques, tandis que les gammes supérieures affichent des prix nettement plus élevés au kilogramme. Chez Leclerc et Intermarché, les pommes de terre sont fréquemment stockées à des températures basses de 4 degrés Celsius ou à des températures ambiantes fluctuantes. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, met fermement en garde contre ce stockage trop froid en dessous de 6 degrés Celsius. Dans ce cas, un processus appelé adoucissement par le froid se déclenche. Le tubercule décompose son amidon en sucre libre, tels que le glucose et le fructose. Si ces pommes de terre sont ensuite frites à haute température, les sucres réagissent avec l'acide aminé asparagine et il se forme massivement de l'acrylamide, une substance classée par le Centre international de recherche sur le cancer dans le groupe de risque. 2A, c'est à dire potentiellement cancérogène et mutagène. Chez de nombreuses enseignes apparaît aussi le phénomène de la fausse régionalité. L'étiquette « produit français » ou « de votre région » signifie souvent seulement que la marchandise a été transportée sur des centaines de kilomètres à travers le pays avant d'arriver germée dans le rayon. À ce stade, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de cas isolés. L'ensemble du système des supermarchés est conçu pour une efficacité maximale et un aspect impeccable, non pour votre santé. Les limites légales sont souvent le résultat de compromis politiques et d'actions de lobby, n'offrant pas de garantie absolue pour la santé cellulaire à long terme. Groupe 6. Aldi et Supeco. L'effet d'étouffement et les résidus historiques. Nous arrivons au dernier du classement concernant la qualité. Les magasins de type discount ou de petits formats comme Aldi ou Supeco. Ici, les pommes de terre sont fréquemment proposées dans des filets en plastique serré. L'étouffement dans l'emballage en plastique fait que souvent, 3 tubercules sur 10 présentent des traces de pourriture. Par le passé, on utilisait un agent d'inhibition de la germination appelé chlorprophane. Cette substance active est strictement interdite dans toute l'Union européenne depuis octobre 2020, conformément au règlement de l'UE, car sa décomposition forme de la 3-chloroaniline, une substance cancérogène. L'UE n'autorise qu'une limite maximale de résidus temporaires très faible de 0,4 mg par kilogramme pour couvrir les résidus historiques dans les anciens entrepôts. Cependant, des spores chimiques persistants sur les murs des anciens entrepôts peuvent continuer à s'accumuler sur la peau des pommes de terre. Groupe 7. Les marchés fermiers et les magasins de producteurs locaux, une vraie qualité et une protection naturelle. Il existe pourtant une voie de sortie sûre de ce piège chimique. La solution réside dans les achats conscients, en dehors des chaînes industrielles de masse. Lorsque vous achetez sur le marché hebdomadaire, directement à la ferme ou dans les magasins de producteurs locaux, vous trouvez de véritables alternatives. Les variétés anciennes ou traditionnelles de pommes de terre sont cultivées sans sélection extrême, axée uniquement sur le rendement. Ces tubercules conservent leur résistance naturelle et sont riches en phytonutriments et en antioxydants précieux.
Quand de la terre sèche se trouve encore sur les pommes de terre, cela représente la meilleure protection naturelle contre la déshydratation et la formation de moisissures. Une pomme de terre non lavée, provenant d'un agriculteur local, est une pomme de terre protégée, qui n'a pas besoin de camouflage chimique et vous offre une qualité aussi naturelle que possible. Nous ne devons pas fermer les yeux face à ces risques, mais nous pouvons nous protéger efficacement en utilisant les bonnes informations. Pour réduire au minimum les glycoalcaloïdes, les résidus de pesticides et les spores de moisissure, vous devriez appliquer dès aujourd'hui ce plan en 3 étapes, testé scientifiquement dans votre cuisine. Première étape, le nettoyage minutieux à l'eau. Lavez chaque pomme de terre avant la préparation, sous un jet d'eau tiède, et frottez-la avec une brosse ferme à légumes. Cela élimine mécaniquement les germes fécaux, les bactéries des rayons de supermarché et les toxines solubles dans l'eau présentes en surface. Deuxième étape, la règle d'épluchage de 3 mm. Les études des organisations de protection des consommateurs confirment que jusqu'à 90% des glycoalcaloïdes, comme la solanine, et des pesticides liposolubles, se concentrent dans les 2 à 3 premiers millimètres de la peau et au niveau des yeux de germination. Épluchez généreusement la pomme de terre à une profondeur d'au moins 3 mm et coupez largement les zones vertes et les germes. Si une pomme de terre est fortement verdie ou germée, jetez-la complètement, car le dépôt de toxines a déjà migré à l'intérieur. Troisième étape, le bon ingrédient lors de la cuisson. Ajoutez un filet de vinaigre ou un peu de jus de citron dans l'eau dans laquelle vous faites bouillir les pommes de terre et jetez l'eau immédiatement après la cuisson. Bien que la solanine soit résistante à la chaleur, elle passe partiellement dans l'eau chaude. Le milieu acide favorise également la décomposition des substances indésirables. Votre santé est entre vos propres mains. En adaptant notre comportement d'achat, en soutenant les agriculteurs locaux et en observant avec plus d'attention les produits du supermarché, nous envoyons un signal clair contre l'indifférence de l'industrie alimentaire. Quelles expériences avez-vous eues lors de l'achat de pommes de terre? Avez-vous déjà trouvé de la marchandise gâtée dans le filet? Ou achetez-vous depuis longtemps au marché ou auprès de producteurs locaux? Écrivez vos réflexions et vos conseils dans les commentaires et créons ensemble une communauté consciente de la qualité de sa nourriture. Si cette vidéo d'investigation vous a été utile, mettez un pouce bleu, partagez-la avec votre famille et vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses critiques. Note légale, toutes les recherches se basent sur des publications des autorités de sécurité sanitaire, des aliments, des instituts d'évaluation des risques, ainsi que sur les résultats de tests indépendants effectués par des organisations de protection des consommateurs. Nous vous remercions pour votre visionnage et à la prochaine.